Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle. Heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler de Badro Escobar, un ami très proche à DJ Arafat, ok, qui était au cœur d'une situation quand même assez difficile. Il a été lynché partout sur les réseaux sociaux parce qu'il a passé 3 jours, ok, en mer, soi-disant que voilà, il s'était noyé et tout ça. Il a passé 3 jours en mer et ensuite il a été ressuscité. D'ailleurs, on l'appelle le Jésus des Wish ou encore, vous savez, le Jésus de Koumassi, tout ce que vous voulez. Bref, en tout cas, soi-disant qu'il a été ressuscité après 3 jours. Depuis que cette histoire a commencé, il ne s'était jamais prononcé sur le sujet et là, il a donné sa version des faits. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ce contenu. C'est juste pour vous montrer à quel point même les amis les plus proches de nous peuvent nous surprendre lorsqu'on se retrouve face à une situation très compliquée parce que apparemment il a été abandonné et même lynché par les plus proches de lui. C'est de ça qu'on va parler tout au long de ce contenu. Installez-vous, prenez un verre d'eau, un verre de jus, vous en aurez certainement besoin parce que il faudrait faire passer une gorgée de temps en temps, ok? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va parler de Badro Escobar, un ami très proche de DJ Arafat. Vous tous, vous le connaissez certainement. Hein. Il est d'ailleurs très visible avec sa barbe tressée, nanani et nanana. Très impliqué. Et je pense qu'il faisait partie aussi de la Eurogang. Enfin bref, je ne maîtrise pas trop cette histoire de Eurogang, tout ce qui se passait autour. J'ai commencé vraiment à m'intéresser à DJ Arafat vers la fin de ses moments sur Terre. Quoi. Et bing, il décède. Et puis voilà. Quoi. Donc c'est vraiment plus pendant sa mort que j'ai commencé un peu à suivre ce qu'il faisait et tout. Donc voilà, alors Badro Escobar fait partie de ses frères, excusez, de ses très proches amis, ok? Alors dernièrement sur les réseaux sociaux, moi je follow tout ce qu'il y a autour du monde et sur les pages ivoiriennes, j'ai vu que c'était publié qu'il s'était noyé en mer et tout. Il était allé faire un tour en mer et nanani et nanana, le bateau a chaviré, du coup il s'est retrouvé noyé, il a passé carrément 3 jours et les pêcheurs l'ont retrouvé, ils l'ont emmené, ça a pris des photos, des selfies et tout, ils l'ont fait sortir, il était carrément endormi, peut-être même qu'il n'avait pas encore repris conscience et c'était 3 jours plus tard à 10 h du matin, on l'a repris et on l'a ramené à la surface. Alors personne ne pouvait croire à cela, ok? En mer, il y a n'importe quel type de trucs bizarres, chelous qui se passent en mer, n'est-ce pas? Il y a les mystiques, il y a les baleines, il y a les ceci, les cela. Enfin, je ne sais même pas si là-bas chez eux, ils ont des baleines ou encore ce genre de poissons qui peuvent l'avaler et tout ça. Vous voyez un peu le genre de truc chelou qu'on nous raconte en mer, quoi. Donc rien de tel ne lui est arrivé. Il a passé 3 jours. Il dort, il se réveille, il se réveille et personne ne l'a vu, personne ne l'a remarqué, personne ne l'a retrouvé, rien ne lui est arrivé, il est resté sain et sauf, même pas de blessure, rien du tout. Alors il était juste là, il a perdu complètement connaissance et c'est 3 jours plus tard qu'on le retrouve et qu'on le ramène à la surface. Alors cela a été tellement relayé sur les réseaux sociaux, les gens commencent à se dire mais il se fout de notre gueule et tout pour le buzz. Qui peut passer 3 jours en mer et ressortir de cela sain et sauf? Carrément on a commencé à l'appeler Jésus de machin et tout ça. Il y a même eu des illustrations qui ont été faites autour de lui par rapport à cette histoire. Les gens l'ont lapidé dans tous les sens. Au fait, rares sont les publications où tu vois que les gens prenaient vraiment la situation au sérieux. Hein. Pourtant, le gars, il pouvait mourir, au fait. Sur l'image, on voyait vraiment que c'était réel, qu'il n'était pas conscient de là où il était, qu'il était complètement perdu dans un profond sommeil, vraiment de l'inconscience et tout. Alors, sur les réseaux sociaux, il s'est vraiment fait lyncher. Moi, j'ai vu, j'ai lu, les gens se sont grave moqués de lui. Alors, finalement, il se prononce sur le sujet. C'est d'ailleurs les explications qu'il a données autour de cette histoire qui me poussent à vous faire ce contenu. Donc, il dit ceci. Je n'ai pas passé 3 jours sur l'eau.
Je suis allée en mer vers 17 h ce jour-là. La pluie m'a surpris et la pirogue a chaviré. C'est le lendemain que les pêcheurs m'ont trouvé et sorti de là. Je suis donc restée dans l'eau de 17 h au lendemain à 10 h. Je n'ai jamais dit que j'ai fait 3 ou 4 jours. Sur Facebook, chacun a donné sa version des faits. Mais moi, je n'ai pas dit que j'ai fait 3 jours sur l'eau. Ce qui m'a beaucoup fait mal, c'est que presque personne parmi les nombreuses personnes que j'ai soutenues ne m'a appelé pour avoir ma version de fait. Même ceux-là qui sont pourtant des personnalités publiques n'ont pas su donner l'exemple. Ce sont eux-mêmes qui ont encouragé les internautes à bien se moquer. Alors que je n'ai fait du mal à personne, je n'ai tué personne, mais à cause d'un malheur qui m'est arrivé, ils se sont tous moqués de moi. Au moins, cet incident m'aura permis de connaître les vrais visages des gens, a-t-il déclaré dans une émission, sur Live TV. Donc, il est passé, il essaie un peu d'expliquer la situation. Genre, lui, il n'avait jamais dit qu'il avait passé 3 jours, il n'a jamais dit qu'il a passé 4 jours. Il est allé à 17 h et les pêcheurs l'ont retrouvé le lendemain à 10 h. En tout cas, Dieu l'a fait grâce parce que durant toute la nuit, tout pouvait l'arriver. En tout cas, tout et n'importe quoi. Les pires atrocités que nous pouvons tous imaginer dans nos têtes. En tout cas, rien ne lui est arrivé, Dieu l'a épargné et tout ça. Alors, il est en train de regretter en disant que il n'a jamais dit qu'il a passé 3-4 jours là-bas. Il était arrivé à 17 h, le bateau a chaviré et on l'a retrouvé le lendemain à 10 h. Mais même les personnes les plus proches de lui se sont moquées. Ils ont même soutenu ceux qui se moquaient de lui. Oui, 2, 3, 4 jours, c'était quand même too much. C'était inexplicable. On ne pouvait pas comprendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'autre temps? Il n'y avait vraiment personne. Les gens ne sont pas passés par là. Comment ça s'est passé? Ça avait l'air inexplicable au fait. Mais ce n'est pas impossible. Dieu peut permettre à ce que les choses comme ça arrivent. L'histoire de Jonas, par exemple, on entend parler dans la Bible et tout, on voit ça comme ça. Imaginez-vous la gueule de la femme de Jonas quand Jonas est arrivé à la maison pour lui dire « J'ai passé autant de jours dans le ventre du poisson et puis après on m'a jeté à Ninive. » Attends, mais je pense même que c'est pas ton prix pour un fou. Il y a même de ceux qui sont morts, qui sont sous terre, qui sont même déjà, même genre dans les oubliettes, même les plus proches de lui, de sa famille, qui n'ont jamais cru que Jonas a passé des jours dans le ventre d'un poisson. Hein. Mais nous, on nous a écrit ça dans la Bible, au fait. Et vous imaginez la réaction de Joseph, le père de Jésus, genre quand on est venu lui dire que Marie est tombée enceinte du Saint-Esprit, enfin, elle est tombée enceinte à l'aide du Saint-Esprit, des trucs du genre pour accoucher du fils Jésus et tout. Vous pensez que dans la Bible, comme c'est écrit, ouais, le gars, il était charpentier, comme il priait, il a pris ça normal. Vous pensez qu'en tant qu'humain, dans son cœur, quelque part, il n'y avait pas eu de doute, il n'y avait pas eu des trucs. C'est vrai que Dieu a préparé des choses, mais le sang humain, peut-être, il y a eu quelque chose de bizarre. Ou même dans sa famille, ses oncles, ses cousins, comment est-ce que toutes ces personnes l'ont pris, au fait? Il y a de ces détails qu'on nous a donnés, dans des histoires, je voulais dire, qu'on nous a racontées dans la Bible, qu'on n'a pas donné avec les moindres détails. Mais si on veut demander des explications, c'est quand même assez bizarre. Tu te demandes comment ça peut arriver, comment ça a pu arriver. Voyez un peu. Vous pensez que toutes les personnes qui ont vu Jésus ressusciter après 3 jours qu'il n'était pas dans le tombeau ont vraiment cru qu'il avait disparu du tombeau? Ils se sont peut-être pas dit qu'il y avait des gens qui sont venus retirer la pierre et puis Jésus est sorti en cachette, etc., etc. Si on était en période de la nouvelle technologie aujourd'hui, on allait dire qu'on nous a fait un truc en 3D, on a fait sortir Jésus en l'air pour nous faire gober des trucs, hein. Il n'y allait pas avoir des gens qui allaient croire à cela. Et peut-être même qu'à l'époque de Jésus, même la résurrection de Jésus, malgré que les gens l'ont vu en espace, enfin, dans l'espace, toutes les personnes qui ont été là, qui ont vu, qui ont entendu sa voix dire, voilà, je monte vers le Père, nanana, il y a encore certainement des personnes qui n'ont peut-être pas cru à ces choses. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui peuvent se passer devant nous comme ça sera difficile à croire, difficile à avaler, difficile à gober. Mais lui, il nous partage juste son histoire. Je ne vois pas où est l'intérêt de venir nous raconter qu'il a passé de 8h de 17h à 10h du matin et puis on vient le récupérer en mer et tout ça. Nanana. En tout cas, l'image avait l'air vraie. Mais 3-4 jours, ça avait l'air faux. Mais ça pouvait aussi être 3-4 jours et puis c'est vrai. Mais après, bon, c'était juste de 17h au lendemain à 10h. Mais il y a toujours des gens dans les commentaires qui disent que c'est pas croyable et tout ça. Mais voyons la réalité des choses.
Dieu l'a épargné. Lui, il est peut-être choqué du fait que ouais, les personnes les plus proches de lui ne l'ont pas assisté. Mais il y a même des gens qui l'ont aidé. Peut-être que c'est le fait que tu as aidé des gens, que tu as soutenu des gens, que tu as contribué dans les vies des gens, que Dieu a pensé, Dieu s'est souvenu de ses bienfaits. Il s'est dit, j'épargne mon fils au fait. Parce que ne pensons pas seulement que c'est parce qu'on part à l'église que Dieu nous protège. Il y a même les actes que nous posons dans le quotidien qui peuvent peut-être plus nous défendre face à Dieu, plus que même les prières que nous faisons tous les jours. Dieu choisit. Il y a des choses qui marquent Dieu que nous ne connaissons pas. Voilà pourquoi faisons toujours bien ce que l'on fait, parce qu'on ne sait pas ce qui va crier en notre faveur au fait. Peut-être que c'est le bien qu'il a fait qui a crié en sa faveur. Voilà pourquoi il a été épargné. Alors, ça l'a permis de voir le vrai visage des gens. C'est ce qui m'a emmené à vous faire cet élément. Vous savez, dans la vie, on aide des gens. Dans la vie, on fait du bien. Dans la vie, on tisse des relations, on a des amis et tout. Ne pensons pas toujours que les personnes à qui nous faisons du bien aujourd'hui seront toujours là pour nous demain quand on sera dans le besoin. Il y a quelqu'un que tu peux aider de 0 et il devient à 15. Mais le jour où tu as besoin d'un seul truc, il te donne pas, il te rend pas l'ascenseur, il te trouve des explications. Il y a des gens pour qui tu as couru dans tous les sens pour qu'ils arrivent à obtenir des trucs. Mais lorsqu'ils obtiennent ces trucs, ils te tournent le dos et ils vont tisser des relations avec d'autres. Il y a des gens pour qui tu peux tout donner mais qui ne seront jamais là même pendant une seconde pour toi. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des gens comme ça sur terre qui existent que tu dois arrêter d'aider? Non, jamais. Tu dois continuer à faire du bien, tu dois continuer d'aider, tu dois continuer d'aimer les gens, tu dois continuer à aller de l'avant parce que c'est ce que toi tu poses comme acte qui ira dans ton sens, qui va intervenir en ta faveur face à une quelconque situation. Par contre, eux, ça sera au fait, comme on dit en lingala chez nous, makala moto na mutuna, c'est-à-dire, ça leur regarde avec Dieu. Dieu va gérer leur cas. C'est de ça qu'il s'agit. N'arrêtons pas de faire du bien, n'arrêtons pas d'aider, n'arrêtons pas d'aimer nos prochains, tout simplement parce que l'humain est mauvais. Non, pas du tout. Toi, continue de le faire. Parce que si on veut regarder les réactions des autres quand il s'agit de nous, ça va nous empêcher même de sortir ne serait-ce qu'un rang pour aider peut-être des orphelins en route, peut-être des enfants abandonnés de gauche à droite. Ça va vraiment nous sortir. En fait, ça va pas du tout nous aider si on doit regarder tout ça. Tu viens d'un truc, imaginez-vous 2 secondes que sa version des faits est vraie, qu'il a vraiment passé de 17h à l'aube jusqu'à 10h du matin et on est venu le récupérer. Il était entre la vie ou la mort. Tout pouvait l'arriver, mais il y a des gens qui se moquaient. Il y a des gens qui se moquaient. Or, si quelque chose lui était arrivé, ces mêmes personnes qui étaient en train de rigoler sur toutes les pages ivoiriennes, 13 News, It's to Baby, etc., etc. Enfin, je pense que c'est ça, c'est le nom de la page et tout, machin. Rap, Scoop Côte d'Ivoire, ceux qui rap ivoirien et tout, machin. Toutes ces personnes qui étaient en train de rigoler et allaient être les premières personnes à pleurer. Ça allait être en mode, ouais, DJ Arafat est parti, Escobar, qu'est-ce que tu nous as fait encore? Et toi aussi, tu nous as déchiré les cœurs. On va commencer à fêter l'an 1, l'an 2, tu seras pas là, nanani, nanana. Ça allait être ça le discours. Ils allaient hyper le pleurer parce qu'ils vont dire la Chine pleurant Escobar, c'était un pote de DJ Arafat. Vous avez vu comment est-ce que pour les obsèques, il a été impliqué, il a toujours été là pour Carmen Sama et les gosses et tout, nanani, nanana, s'il vous plaît, pleurons Escobar, machin. Mais toi, tu es en vie. Dieu t'a épargné d'un truc. Ils sont tous en mode, ouais, non, n'importe quoi, ils rigolent, mais les gens ne prennent pas ça au sérieux. Si tu veux voir ça, ça peut changer ton cœur. Mais que ça ne change pas ton cœur, au contraire, que ça motive à ce que l'on puisse encore faire du bien, que ça motive au fait à ce que l'on puisse toujours aider, toujours donner, toujours assister, de sorte que si demain, quelque chose nous arrivait, que ça ne puisse pas être ce que les gens disent qui crie en notre faveur, mais que ça puisse être le bien que l'on fait qui crie en notre faveur. C'est important à savoir, au fait. L'humain est mauvais. Ne pensons pas toujours que les gens que nous aidons seront toujours là pour nous. Jamais on se trompe. Faisons toujours du bien. Alors, au fait, l'affaire de Badru Escobar, là, j'aimerais bien y croire. Enfin, j'y crois même parce que le monde est rempli tellement de mystères, mais c'est la façon dont même l'affaire s'est déroulée. Et puis après, je comprends les réactions des gens. Ouais, il est trop clean pour quelqu'un qui a passé une nuit à l'extérieur, en mer, avec tout le danger du dehors qu'on peut avoir, quoi. Vous voyez, non? On sait tous que le dehors est très dangereux et tout. Et puis après, lui, il vient comme ça, tranquille, il nous fait gober que ouais, il était là et puis pendant tout, ne serait-ce qu'une seule nuit, mais c'est juste...
Encore le jour, on comprend, genre, il est arrivé là le matin, on l'a retrouvé à 17h. Mais c'est-à-dire, à 17h, il a passé une nuit avec tout le danger de la nuit là, et de la mer, même si c'est ce qui chiffonne, qui froisse le cœur. On a vraiment besoin. Et à un moment donné, ça sème le doute quand même. C'est vrai que le miracle existe, mais ça sème quand même le doute, hein. Et puis, il ne faudrait pas oublier que Badro Escobar, c'est un ami du concepteur même du buzz. C'est-à-dire que DJ Arafat, de son vivant, il créait les buzz, il était à fond dedans. Et c'était un des proches de DJ Arafat. Mais il a pris cours, il était à bonne école, c'était dans le centre de formation même. Non, il ne vivait pas seulement dans un... Il était à côté même du génie du buzz. Mais c'est-à-dire, l'initiateur, c'est comme si en fait, c'est Arafat qui a accouché buzz même. C'est-à-dire, il était dans l'usine de la marmaille. Ah! C'est terrible. Et puis la vidéo, c'est parce que j'ai coupé le son. Les pêcheurs étaient en train de dire que ouais, il a fait 4 jours en mer, 4 jours en mer. Je dis, regardez la peau, regardez son sommeil de petit bébé. Puis paupières ne bougeaient pas. J'étais en train de... Enfin bref, hein. Et cette affaire-là est compliquée. Bon, on y croit quand même parce que Dieu existe, hein, et le miracle existe aussi. Donc, on ne peut pas sous-estimer ça. Prenons ça au sérieux. Peut-être qu'il n'a pas passé autant d'heures qu'il le dit. Peut-être c'était un peu plus tard que cela. Et puis, c'est pas... Et lui, il a oublié, comme il a perdu connaissance, peut-être qu'il se rappelle plus. Enfin bref, cette histoire donne la migraine même. Dites-moi si vous pensez que cette situation lui était vraiment arrivée ou encore si vous pensez qu'il doit s'en faire vraiment de tout ce que les gens disent, s'il doit tenir compte des dires des gens par rapport à la situation qui lui est arrivée. Dites-moi ce que vous avez pensé de ça quand vous avez appris la nouvelle, si vous avez cru en cela ou pas. Donc, dites-moi ça vraiment, vraiment dans l'espace commentaire. Je vous aime et je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.